Bonjour tout le monde, la leçon d'aujourd'hui est le complément d'objet direct. Avant de commencer l'explication, je vais préciser les objectifs de cette leçon-là. Premièrement, on va connaître le complément d'objet direct en posant les deux questions quoi et qui. Deuxième objectif, c'est pronominaliser le groupe nominal complément d'objet direct. Maintenant, on va d'abord dégager le complément d'objet direct dans la phrase. On commence par la phrase A. L'élève écrit une phrase. Donc cette phrase-là, c'est une phrase simple et déclarative. Il se compose d'un sujet, un verbe et un complément. La leçon d'aujourd'hui, c'est ce complément-là. Pour le trouver, on pose la question. L'élève écrit quoi? L'élève écrit quoi? L'élève écrit une phrase. La fonction de ce groupe de mots-là est un COD. La fonction, c'est complément d'objet direct. Mais sa nature, c'est groupe nominal. GN, groupe nominal. Donc, ce groupe nominal-là est un complément d'objet direct qui répond à la question quoi. On passe à cette phrase-là. L'élève l'écrit. Donc, c'est la même phrase. Mais si la différence se trouve dans le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct dans la phrase A, c'est un groupe nominal. Dans la phrase, cette phrase-là, c'est un pronom. Pourquoi on remplace le groupe nominal par le pronom L'? C'est pour éviter la répétition. Parce que dans le langage, lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on écrit une production écrite, il ne faut pas toujours écrire le complément d'objet direct, groupe nominal, plusieurs fois. Il faut le remplacer par un pronom pour éviter la répétition pour avoir un sens complet. Donc, ça c'est un pronom complément d'objet direct. Ça c'est une fonction, toujours, complément d'objet direct c'est une fonction. Pronom c'est une nature. La nature de L', c'est pronom. La nature d'une phrase ici, c'est groupe nominal. C'est très bien. Donc, il n'y a pas seulement L' comme nature. On trouve aussi d'autres pronoms compléments d'objet direct. Il y a L', il y a la, il y a le, il y a les. Ici, on a utilisé L' parce que le verbe est commencé par une voyelle. Mais le genre et le nombre de ce pronom-là, c'est féminin singulier. Parce qu'une phrase, c'est féminin singulier. Maintenant, on passe à B. J'ai rencontré mes amis. Donc, la phrase se compose d'un sujet, pronom personnel, verbe et complément. Je vais poser la question ici pour trouver le complément. J'ai rencontré qui? Dans ce cas-là, on ne dit pas quoi. Je rencontrais qui? Parce qu'il s'agit des personnes. D'accord? Donc, mes amis, c'est un groupe nominal, complément d'objet direct. Ça, c'est la nature, ça, c'est la fonction. Donc, on va remplacer le groupe nominal complément d'objet direct par un pronom. Voilà, dans la phrase. On dit « Je les ai rencontrés ». Voilà, la liaison. Je les ai rencontrés. Donc, les, c'est un pronom. Pronom COD. Voilà, comme les ici. Pourquoi on a remplacé mes amis par les? Parce que mes amis, c'est un groupe nominal masculin pluriel. Voilà, ici, les masculin pluriel. L' remplace les groupes nominaux féminin singulier ou bien masculin singulier. Là, remplace le groupe nominal féminin singulier. Le groupe nominal masculin singulier. Les groupes nominaux féminin ou bien masculin singulier. Pluriel, pardon. C'est pas singulier, c'est pluriel. Maintenant, on passe à la phrase C. Avez-vous lu ce roman? Et c'est une phrase interrogative. Donc, si j'ai employé les deux natures de phrase, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Avez-vous lu ce roman? Donc, cette phrase aussi se compose d'un sujet, verbe, avait lu, et complément d'objet direct. Avez-vous lu quoi? Donc, c'est avez-vous lu ce roman? C'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. La nature, c'est un groupe nominal.
Donc, cette phrase-là, c'est interrogatif. Donc, on va poser à cette question, on va répondre à cette question-là. La réponse est, elle peut être oui ou bien non. Donc, on commence par oui. Oui, nous l'avons lu. Donc, on remplace ce roman par L apostrophe. Oui, nous l'avons lu. Donc, regardez ici. On a remplacé le groupe nominal par L pronom. Mais on a posé ce groupe nominal, ce pronom-là, avant le verbe. Comme toujours, c'est avant le verbe. Toujours avant le verbe. Donc, avant le verbe. D'accord? Ça, c'est une phrase qui est déclarative et affirmative. Oui, et dans cette phrase, il n'y a pas ne pas. Mais ici, on va trouver ne pas. C'est une phrase négative. Non, nous ne l'avons pas lu. Voilà, on a utilisé les mots de la négation. Donc, il faut faire attention ici. Si on répond par oui, donc bien sûr, on ne va pas utiliser le mot de la négation. Donc, on va transformer vous en nous. D'accord? Si on a un nous, bien sûr, on va changer avec par avant. On va remplacer le groupe nominal par le pronom. Donc, il faut faire attention dans cette phrase-là parce qu'on a fait plusieurs transformations. On a transformé le sujet, on a transformé le verbe, puis le groupe nominal. Ici, on va rajouter d'autres choses parce qu'on a non, donc on ajoute ne pas. Les mots de la négation. Ces mots de la négation, toujours, si on a une phrase, un verbe conjugué au passé composé, comme avant lu, comme vous connaissez, donc je crois, comme vous connaissez tous, je crois, on trouve l'auxiliaire entre ne et pas. On met l'auxiliaire entre nous et pas. Mais il faut faire attention aux pronoms. Donc, toujours, on fait cette structure-là. Donc, on a sujet, nous, puis ne, puis le pronom COD, puis l'auxiliaire, puis pas, et enfin, le participe passé. Donc, il faut faire attention à cette structure-là. Donc, le sujet, nous, ne. Pronom, l'avons pas lu. Donc, on met ne pas entre l'auxiliaire. Avant, le participe passé. Et le pronom doit être aussi avant l'auxiliaire. Donc, c'est tout pour cette leçon-là. Je crois que tout le monde va être bien comprendre. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.